Hello Goddess. Ok, je vais juste checker mon micro parce que là, je suis dans mon nouvel appartement. C'est mon premier podcast. Ça fait depuis peut-être une semaine, 8-9 jours que je suis dans mon nouvel appartement. J'étais tellement excitée de déménager dans mon nouvel appartement parce que j'étais comme ok, tu vas voir, ça va être plus tranquille, genre ma petite chambre, genre mon espace. Je vais pouvoir enregistrer des podcasts sans qu'il y ait trop de bruit. Puis finalement, il y a quelque chose que j'ai pas pris en considération quand que j'ai magasiné mon appartement en fait. Puis c'est que je suis extrêmement proche d'une rue qui passe énormément, puis il y a vraiment plein d'autos. Puis ça fait en sorte que, pour vrai, je me sens à New York. Je me sens à New York présentement, il y a tellement de bruit. Donc je voudrais vous remercier en avance de pas trop capoter si, ben, dans le fond de m'excuser, puis de vous remercier de pas trop capoter s'il y a plein de bruit qui se passe un peu partout. Parce que mon nouvel appart, pour vrai, je suis en train de m'installer. Là, j'ai installé mon nouveau bureau, puis c'est ça qui m'a comme donné une poussée, si on veut, à enregistrer un podcast. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez que ça fait un petit bout que je vais pas super bien. Okay? Ça fait depuis, je vous dirais, novembre que j'ai comme un petit... j'ai beaucoup de downs, puis j'ai des ups de temps en temps, mais j'ai beaucoup plus de downs que de ups. J'ai de la misère à me sortir de ça. Je mange moins bien, je m'écoute moins, je sors un petit peu plus. Je suis moins connectée, on dirait, à ma goddess intérieure. Puis il y a des journées que ça va être complètement le contraire. Je vais être super connectée, je vais être capable de créer, je vais être dans mon flow. Puis il y a d'autres journées que, écoute, tout ce que je fais de ma journée, c'est genre pleurer, manger, puis écouter Netflix. Puis c'est tellement pas quelque chose que moi je fais d'habitude. Puis aujourd'hui, on est quoi là? On est le 25 janvier. C'est la première journée que je peux dire que je ressens que je monte la côte. Hier, j'ai vraiment dit comme, ok, you know what, j'ai fait une grosse séance de journaling. J'ai vraiment écrit par rapport à comment je me sentais. Je me suis permis de me sentir comment je me sens. Parce que comment je me sens en fait en ce moment, puis la raison pourquoi je fais ce podcast-là en fait, puis ok, bon, trop de choses en même temps. Ça c'est mon classique Alex qui parle de plein d'affaires puis qui s'en va dans 42 chemins. Mais je vous promets qu'il y a un but en arrière de ce podcast-là. Mais je sais que je suis pas la seule à me sentir comment je me sens présentement parce que je vous partage beaucoup mes états d'âme sur Instagram et vous êtes des centaines à m'écrire que vous vous sentez pareil. Fait que je me dis, il y a quelque chose dans l'air en ce moment. On est dans l'année... dans le fond, l'année 2021, c'est une année 5. Donc, si on fait 2 plus 0 plus 2 plus 1, 2021, ça donne 5. Ce qui fait en sorte que le 5, c'est une année de changement. Donc, collectivement, si on regarde la numérologie, on est dans une année de changement. Qui dit changement, dit difficulté, right? Il n'y a aucun changement qui se crée dans la facilité. Tous les changements arrivent dans l'adversité, dans la... pas là, dans la diversité, là, mais dans le... C'est dans l'adversité, dans la comment t'appelles ça, le sans... Aïe, j'ai complètement un blanc. Dans le... Dualité, c'est ça que je cherchais. Dualité, l'adversité, mon Dieu, on l'a eu. Donc, tous les changements vont arriver dans la dualité. Donc, il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas une certaine difficulté. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à changer? C'est parce qu'on veut changer quelque chose qu'on n'aime pas, right? Puis, quand on n'aime pas ça, quand on n'aime pas quelque chose, c'est qu'on est inconfortable, on n'est pas bien, on se sent pas bien, en fait. Donc, moi, j'ai fait ma petite théorie, puis j'aime ça. En fait, on crée notre réalité, right? Puis j'ai créé ma théorie du pourquoi que je me sens comme ça en ce moment. Personnellement, je sais que ça va être une année absolument incroyable. Personnellement, je suis dans mon année 8. Okay? Donc, on a une année collective, tu as un chemin de vie qui est propre à toi, qui te suit toute ta vie. Tu as comme ton année de vie à toi. Donc, présentement, moi, je suis dans mon année 8. Puis le 8, c'est synonyme d'amour et d'argent. Donc, je suis dans une année où ce que, financièrement, ça va super bien aller, où ce que je risque de rencontrer beaucoup de gens, où ce que je risque peut-être de rencontrer mon partenaire. We hope so. Honnêtement, je ne sais pas comment calculer ton chiffre de vie présent à toi. Ben, je le sais, mais je ne le sais pas. J'ai complètement oublié. C'est quoi? Ah oui, c'est ça, OK. Donc, tu vas prendre ton jour de naissance. Donc, par exemple, moi, je suis née le 9 décembre 1994. Donc, je vais prendre mon jour de naissance qui est le 9, le mois de naissance qui est le 12 et l'année de cette année. Donc, pour savoir, tu es dans quelle année personnelle. Donc, collectivement, on est dans l'année 5 parce que c'est 2021. Donc, 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. C'est l'année du changement. Le 5 équivaut au changement. Si tu veux savoir, tu es dans quelle année personnelle, donc pour toi, qu'est-ce qui t'attend, tu vas prendre ton jour, ton mois, plus l'année qu'on est aujourd'hui. Ben, c'est comme 2021, right? Donc, moi, par exemple, ça serait 9, parce que je suis née le 9 décembre, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2, plus 1.
parce qu'on est dans l'année 2021 et ça donne 8. Bref. Tout ça pour dire que je sais que je suis dans une année qui va être extrêmement bien. Je me suis fait tirer au tarot par une fille qui est absolument incroyable ici au Mexique et on a décortiqué tous mes mois. Puis justement, le mois de janvier, c'est un mois de laisser aller, c'est un mois de gros shadow work. Elle me l'a dit, tu vas voir ton mois de janvier, ce sera pas facile. Il y a beaucoup de laisser aller à faire, il y a beaucoup de détachement, il y a beaucoup de travail à faire sur tes émotions, de te reconnecter avec tes émotions. Puis, gosh! Je confirme à 100%. Mais c'est ça, fait que si tu veux savoir ton année, puis par la suite, là, va voir sur Google. Je sais que l'année 7, c'est une année de shadow work intense, de gros travail sur soi. Puis je peux confirmer que mon année à moi personnelle, 7, c'était l'année 2020. Et j'ai eu énormément de changements, énormément de shadow work. J'ai jamais autant fait de travail sur moi, de shadow work. Puis l'année 8, c'est ça, c'est vraiment une année de... Tu récoltes en fait les travaux que tu as faits. Puis à date, c'est comme ça peut pas être plus ça. Bref, où ce que je m'en vais avec ça, c'est que collectivement, puis la raison pourquoi j'ai parlé comme des années de la numérologie, de ton année personnelle, puis ça, je sais que je vais me faire poser des questions, fait que j'aime mieux répondre dans le podcast, parce que des fois, vous venez m'écrire, puis « Ah, Alex, t'as parlé de ça dans tel podcast, comment que ça se passe? » Fait que j'aime mieux comme tout vous donner l'information, que le podcast soit un peu plus long, mais au moins que vous sachiez comment y aller par vous-même. Fait que tu peux aller sur Google, tu peux aller calculer comme toutes tes années, aller voir, bon... mon année personnelle, mettons, c'est le 7. Bon, ben, tu vas voir année personnelle 7, puis là, tu vas sur Google, t'écris ça, puis ils vont te sortir un paquet d'informations par rapport à ça. Je suis vraiment pas une pro. C'est juste que je m'intéresse vraiment à la numérologie puis à toutes ces choses-là. So, collectivement, on est dans l'année 5 ici, ce qui équivaut au changement. Puis qui dit changement dit dualité, ça, on en a parlé. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de justement cette dualité-là, de la difficulté pour pouvoir créer un changement. Donc je pense que c'est un changement collectivement, mais c'est aussi un changement personnel. Je pense qu'on va tous vraiment vivre un changement, puis avec qu'est-ce qui est en train de se passer, puis qu'est-ce qui s'en vient. Il y a énormément de changements, autant planétaires que personnels qui vont arriver. Donc je pense qu'on a besoin de passer à travers ces moments-là. On a besoin des moments d'adversité, on a besoin des moments de dualité comme ça pour justement se retrouver. Parce que là, je vis des moments, des choses difficiles dans mes émotions. J'ai des patterns qui font surface, j'ai des pensées négatives, j'ai des croyances limitantes, j'ai plein d'affaires qui font surface. Puis je suis comme, mais voyons, pourquoi ça m'arrive? Je pensais que j'avais fini de travailler avec ça. Puis la réalité, c'est qu'on n'a jamais terminé de travailler sur ce quoi on travaille. Donc le shadow work, le changement, le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. On n'arrête jamais de changer, on n'arrête jamais de travailler sur soi. Puis souvent, quand on pense qu'on a fini de travailler sur une certaine partie de nous, quand on pense qu'on a fini de travailler sur un certain shadow, bon ben, on verra pas ce shadow-là pendant peut-être un an, quelques mois, whatever, puis pouf, à un moment donné, ça va revenir, juste parce que chaque croyance, chaque pensée, chaque pattern a des racines. On a un jardin, dans le fond, un subconscient, si on veut, notre subconscient, c'est vraiment un jardin, puis je vois chaque croyance, chaque pensée, chaque pattern comme une plante, puis tu as des plantes qui vont te servir et tu as des plantes qui ne vont pas te servir. Donc, c'est d'aller enlever ces plantes-là, d'aller décider ce que tu mets dans ton jardin subconscient, et chaque croyance limitante a des racines, right? C'est comme un pissenlit. Si tu arraches un pissenlit, mais que tu n'arraches pas les racines au complet, le pissenlit va repousser. N'importe quelle fleur, n'importe quel arbre, si tu l'arraches, mais que tu n'arraches pas complètement les racines, ça va repousser. Donc, c'est la même chose, je crois, avec nos patterns, avec nos croyances, avec nos pensées négatives ou whatever. Si on l'enlève, mais pas complètement, elle va repousser, mais plus faible, plus petite, mais elle va quand même être là. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment, comme on a l'occasion justement d'aller la saisir, d'aller la prendre, puis d'aller l'arracher comme il faut. J'ai fait un post l'autre fois, puis je disais que c'était important. Je me souviens sur Instagram, je pense que c'est hier, j'ai fait un post qui disait comme quoi que c'était correct de pas être correct, puis que c'était vraiment important d'accueillir ses émotions, puis de pas les rejeter, puis de vraiment juste les accueillir, de te permettre de les vivre, tout en émettant l'intention d'aller mieux, l'intention de justement te reconnecter à ta goddess intérieure, de te reconnecter à tes émotions, tout ça. Puis j'ai une follower, une goddess qui m'a écrit, puis elle était comme « OK, mais me semble avec la loi d'attraction, c'est sur ce quoi tu vas focusser, si tu permets les émotions négatives puis tout ça de rentrer dans ta vie, ou si tu laisses comme... Si tu les enlèves pas, dans le fond, c'est pas ça qui va se manifester ou whatever. » Puis je peux comprendre que pour certaines personnes, surtout quand on commence avec la loi d'attraction, ça peut être vraiment comme mélangeant. Parce que là, on dit non, mais c'est super important de pas refouler tes émotions négatives, tu dois les vivre, mais sur ce quoi tu focuses, c'est ce que tu vas manifester. Fait que là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec mes pensées négatives? Puis, la loi d'attraction, la vie, name it, l'univers, c'est un paradoxe. OK? Donc, ça prend des années avant de
comprendre ce paradoxe-là. Il y a plein de petits paradoxes avec la loi d'attraction, il y a plein de petits paradoxes dans la vie. Tout est un paradoxe, c'est juste d'aller comprendre ce paradoxe-là. Donc oui, avec la loi d'attraction, on va te dire, OK, sur ce quoi tu vas focuser, c'est ce que tu vas attirer. 100%, c'est tes émotions qui vont aller créer ta vie. Your inner world creates your outer world. Fait que c'est vraiment ta réalité interne qui va aller créer ta réalité externe. Sauf que ce qui arrive, c'est que si tu dois réaliser, OK, que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes pensées peuvent aller créer tes émotions, puis tes pensées peuvent vraiment aller, tu sais, comme quand tu vas, mettons, méditer, puis que tu vas aller visualiser, ou que tu vas penser à quelque chose, puis tu vas répéter des affirmations positives. Ce que tu fais, c'est que tu vas aller créer une émotion, tu vas aller créer une croyance, puis ça, 100% que d'un sens, tes pensées vont créer ta réalité, sauf que tu n'es pas tes pensées. Ça reste que tu n'es pas tes pensées, OK? Puis ce qui arrive, c'est que quand par exemple, que tu as une pensée négative qui vient faire surface, puis que tu fais comme « Oh my God, non, 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 faut vraiment pas que j'y pense », puis que tu essaies juste comme de la tasser, puis que tu la refoules, puis que tu la repousses vers le bas, puis que tu essaies juste de mettre comme du positif dans ta tête, c'est que tu te permets pas justement, tu la gardes dans cette pensée négative-là, au lieu de t'en débarrasser. Donc, ce que tu devrais faire, ce que j'ai fait, ce que je pratique en fait depuis 2-3 semaines, c'est vraiment de laisser ces pensées négatives-là, de laisser ces patterns-là faire surface. OK, cool. Qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi cette pensée négative-là est là? Puis c'est juste de m'en détacher puis de réaliser que cette pensée-là, que cette croyance-là, que ce pattern-là ne m'appartient pas. Puis de la laisser faire surface. Puis c'est quand tu la laisses faire comme la laisses venir à la surface, si tu veux, ta croyance négative ou whatever, que tu vas pouvoir comme t'en détacher. Parce que tu la laisses comme... Comment je peux expliquer ça? Tu la laisses comme faire surface pour pouvoir t'en débarrasser, justement. Si tu la refoules, c'est que tu la gardes en dedans de toi, puis cette croyance-là, tu la gardes, right? Si tu la refoules, puis tu la repousses avec du négatif, puis tu l'enterres avec du négatif, avec du positif, si tu enterres ton négatif avec du positif, c'est que tu vas garder cette croyance-là, c'est que tu vas garder cette pensée négative-là au lieu de t'en débarrasser. Tandis que quand tu t'en détaches, si tu réalises qu'elle n'est pas à toi, dans le fond. Que cette croyance-là, OK, fine, tu l'as acquérie de quelqu'un. Il y a quelqu'un que ça fait longtemps que tu crois ça, whatever, mais c'est que tu peux t'en détacher. Quand elle remonte à la surface puis que tu fais juste la laisser passer, non seulement tu t'en es débarrassé, mais en plus, tu montres que tu ne te laisses pas affecter par cette croyance-là, puis tu montres qu'elle ne t'appartient pas. C'est que tu montes à ton subconscient, tu fais réaliser à ton subconscient qu'elle ne t'appartient pas. Moi, quand je vois que je commence à avoir des pensées négatives comme ça, ou que je commence à avoir des croyances que je vois qui ne me servent pas, je vais commencer à avoir des images dans ma tête. Puis notre subconscient fonctionne très bien avec des images. Puis ce que je fais, c'est que je vais m'imaginer comme si moi, j'étais une montagne, OK? Puis que mes pensées, c'est des nuages. Donc, si par exemple, j'ai une pensée négative comme quoi que « Ah, t'es pas méritante, qu'est-ce que tu fais à... » Puis là, je vais vous partager des pensées que j'ai eues, c'est... dans les derniers mois, qu'est-ce que tu fais à faire le travail que tu fais, t'es qui toi pour faire ça, t'es pas assez bonne, t'es pas assez méritante, t'es pas ci, t'es pas ça. Bon, mais ce que je fais, quand que ça commence à arriver, je deviens en pleine conscience. Donc, je me ressens, je fais comme, OK, cool, on va aller faire le travail qu'on a besoin de faire. Donc, je vais m'imaginer comme une montagne, puis toutes les pensées négatives, je vais les imager dans ma tête comme si c'était des nuages. Puis les nuages vont juste passer. Puis à un moment donné, la pensée négative, elle s'en va, parce que je l'ai laissée passer. Right? Donc, c'est ce que je vais faire avec mes pensées négatives. Je vais faire comme si moi, j'étais la montagne, puis que la pensée négative, c'était un nuage. Puis le nuage, c'est pas la montagne, right? C'est deux choses complètement différentes. Tout ce que je fais, moi, c'est observer cette pensée-là. Est-ce que je laisse cette pensée-là m'affecter? Des fois, oui. Des fois, non. Je suis pas parfaite. C'est normal quand on fait ce travail-là. C'est normal, des fois, d'aller s'identifier ou d'aller réagir à cette pensée-là, à cette croyance-là, whatever, parce qu'on est tellement habitué de faire ça que de défaire un pattern, c'est pas toujours facile. Mais ce que je fais personnellement de plus en plus, c'est vraiment d'aller me détacher de cette pensée-là puis faire comme, OK, c'est pas la mienne, c'est pas à moi, fais juste comme, si t'as besoin de sortir, go, sors. Puis je me laisse pas affecter. La raison pourquoi on dit tu crées ta réalité avec tes pensées, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive? La pensée, par exemple, de « Ah, j'ai pas assez d'argent », ou blablabla va ressortir. Ce qu'on fait, c'est qu'on va devenir involve. On va se laisser affecter par cette pensée-là. On va se laisser affecter nos émotions. On va commencer à juste comme embarquer là-dedans, puis on va avoir de plus en plus de pensées négatives. On va penser plus négativement. On va laisser nos émotions être affectées par cette pensée-là. Donc, c'est pas
la pensée en tant que telle qui va aller créer ta réalité. C'est comment tu vas réagir à cette pensée-là. Puis c'est vraiment ce que je fais de plus en plus, en fait, de vraiment aller me détacher de mes pensées, puis de me dire comme, gars, c'est des pensées de quelqu'un d'autre, puis moi, je fais juste les regarder. Parce que notre conscience, c'est ce qu'elle fait, elle regarde cette pensée-là. C'est pas toi qui dis comme, je vais aller créer cette pensée-là, puis je vais penser ça. Non, clairement que tu veux pas t'auto-saboter, puis clairement que ton but dans la vie, c'est pas d'avoir des pensées négatives. Fait que quand cette pensée-là a fait surface, c'est juste de l'observer, puis de pas get involved, de pas la laisser t'affecter, en fait, puis de pas commencer, puis de juste faire genre, OK, cool, puis de la laisser passer. Puis est-ce que tu vas la laisser passer à toutes les fois? Non. Comme ça m'est arrivé depuis... Crois-moi que si ça fait depuis novembre que je vais pas bien, je laisse mes pensées m'affecter, mais c'est vraiment un travail qui prend du temps. Puis là, si je laisse mes pensées m'affecter, whatever, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du journaling. OK, pourquoi que cette pensée-là m'affecte? Est-ce que cette pensée-là me sert? Est-ce que... comment je me suis sentie quand j'ai eu cette pensée-là? Est-ce que ça me sert de penser comme ça? Puis je vais aller vraiment faire du journaling pour justement laisser ça sortir. Puis c'est comme ça que tu vas guérir, c'est à petits pas, puis c'est pas du jour au lendemain que tu vas te sentir mieux, puis c'est vraiment par petits pas, puis c'est correct. Puis ce qui m'a permis aussi de comme d'aller mieux. 2 secondes, je vais prendre une gorgée de café. Ce qui m'a permis d'aller mieux aussi, c'est de me rappeler que l'univers est de mon côté. Et que tout arrive pour moi et que rien n'arrive contre moi. L'univers a un plan divin que je ne comprends pas. L'univers a un plan pour moi que je comprends pas puis que j'ai pas besoin de comprendre, que j'ai juste besoin de trust. Parce que l'univers va tout le temps t'amener des choses, des façons que tu penses pas qu'ils vont te l'amener. Je te donne un exemple. Peut-être que toi, te demander d'avoir un homme dans ta vie qui correspond à tel critère, puis tes critères sont super précis, et c'est ce que tu devrais avoir, des critères précis quand tu veux attirer quelqu'un dans ta réalité. Parce que tu veux que cette personne-là, tu veux pas settle down. Tu mérites absolument tout ce que tu veux. Tu mérites d'avoir la personne que tu veux de tes rêves, puis tu mérites que toutes les cases, toutes les parties de ta liste que tu as créée pour ta personne idéale soient cochées dans le fond. Que chaque partie, tu fasses comme oui, cette personne-là, oui, puis tu mérites ça. Sauf que la réalité, c'est que l'univers a fait comme, OK, elle va prendre ta liste, puis elle va faire, fine, c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment un beau canevas, sauf que t'es pas encore la personne qui mérite d'avoir cette personne-là. Donc, ce que l'univers va faire, c'est qu'elle va t'envoyer des challenges, elle va t'envoyer des pensées, elle va t'envoyer des patterns, elle va t'envoyer des choses sur ton chemin qui vont faire en sorte que ça va être difficile, oui, mais que si tu ne vis pas ce moment difficile-là, tu ne pourras pas attirer la personne que tu veux attirer. Donc, l'univers, peut-être que ce que tu vis présentement, peut-être que la chose difficile, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à passer par-dessus parce que je sais que j'ai raison. Peut-être que ce que tu vis présentement, c'est l'univers qui te prépare à ce que tu as demandé. Si tu ne vivais pas ce que tu vis présentement, tu travaillerais pas sur toi, tu travaillerais pas sur tel pattern. Peut-être que tu n'irais pas travailler ta relation avec ta mère, peut-être que tu n'irais pas travailler la relation avec ton père, peut-être que tu n'irais pas voir cette croyance limitante-là, peut-être que tu n'irais pas faire ce travail-là sur toi, peut-être que tu n'irais pas lire ce livre-là, peut-être que tu ne rencontrerais pas cette personne-là. Puis, peu importe c'est quoi le facteur, ce facteur-là, que ce soit que tu travailles la relation avec ta mère, whatever, de ce que je viens de nommer, c'est ce facteur-là qui va faire en sorte que tu vas grandir, que tu vas guérir, que tu vas devenir la personne qui peut attirer ce que tu as demandé, que ce soit de l'argent, que ce soit un partenaire, que ce soit une maison, que ce soit une carrière, que ce soit n'importe quoi. Il y a une raison pourquoi tu vis ce que tu vis présentement. Puis crois-moi, je suis dedans, là. Je suis dedans, ça va pas bien tous les jours, là. Je vais super bien, puis comme, I hope que je vais juste aller de mieux en mieux. Mais je sais qu'il y a une raison pourquoi je vis et pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai fait du shadow work en tabarnak dans les derniers 3 mois, laisse-moi te dire. Depuis novembre, décembre, janvier, ça fait 3 mois que je suis dans le gros shadow work. Fait que je sais que qu'est-ce qui s'en vient, ça va être incroyable parce que après, si tu prends ta vie, là, puis le pire, c'est que je suis sûre que tu peux prendre ta vie en exemple. La meilleure façon que tu peux comprendre quelque chose ou que tu peux, c'est par si tu l'observes toi-même. Donc, je suis convaincue, si tu prends une partie qui était hyper dure dans ta vie, là, regarde qu'est-ce qui venait après. Comme la dernière
Chose vraiment dure que j'ai vécue dans ma vie, personnellement, moi, c'était la relation que j'avais avec mon ex qui s'est terminée en mars dernier. Ça, c'est la dernière vraie... Tu sais, comme oui, j'ai des petites embûches à gauche, à droite, mais le dernier gros truc que j'ai vécu de dur, là, c'était ça. Mais ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai créé une business. C'est que j'ai aidé des centaines, voire des milliers de femmes à s'élever, à s'éveiller, à se connecter à leur goddess intérieure. J'ai fait tellement de shadow work, je suis devenue la femme que j'ai toujours voulu être. Je vais me mettre à pleurer parce que j'ai une réalisation en même temps. Mais après chaque moment difficile dans ta vie, c'est toujours beau ce qui s'en vient après. Donc, je sais que pendant que tu es dans ce qui est difficile, right? Comme là, pendant que j'étais dans ma relation avec mon ex, puis que c'était toxique, puis qu'il me frappait, puis qu'il m'insultait, puis qu'il me traitait de conne, puis qu'il me faisait sentir comme une moins que rien, puis qu'il me manipulait de tout bord, tout côté, de A à Z. Est-ce que c'était facile? Non, c'était les 6 mois les plus difficiles de ma vie. Sauf que, quand comme je dis, je sais que c'est difficile quand tu es dedans, mais c'est quand tu sors de là que c'est beau. Puis c'est quand tu sors de là que tout le beau, les plus belles choses t'arrivent par la suite, les opportunités, les personnes que tu rencontres. C'est après avoir laissé cette relation-là d'un homme qui me faisait sentir comme si j'étais absolument rien, que je me suis pris en main. J'ai des frissons. Que je me suis pris en main. Que j'ai commencé à m'entraîner, que j'ai commencé à méditer, que j'ai commencé à me connecter à moi-même, que je suis devenue la femme que j'ai toujours voulu être, que j'ai rencontré ma tribe de femmes, que j'ai attiré les plus belles personnes dans ma vie, que j'ai eu les plus belles expériences, que j'aurais pas eu ça. J'aurais pas... Écoute, puis pour avoir tout ce que j'ai eu, l'abondance limite, pour avoir ce que j'ai eu, j'ai dû faire le travail. Puis ce qui a déclenché mon travail, ce qui a déclenché le fait que je travaille sur moi, c'est justement parce que j'ai quitté cette relation-là et que j'ai vécu cette relation-là. Donc, qu'est-ce qui a déclenché le fait que je travaille? C'était la situation difficile, puis mon travail que j'ai fait sur moi, qui était déclenché par la situation difficile, a amené les plus belles choses, les plus belles opportunités, les plus belles personnes, les plus beaux moments de ma vie. Donc, je sais que présentement, ça peut être difficile. Puis, je sais que quand tu es dedans le moment difficile, tu te dis comme « Ah, si je m'en sortirai jamais, ah, c'est fini, genre, je suis en dépression, je ne remonterai jamais la pente. » I know. I'm there. Je comprends. Mais prends exemple sur des moments dans ta vie où c'était difficile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui est arrivé après dans ta vie? C'est toujours beau. Fait que peu importe qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, permets-toi de vivre ces moments-là. Fais le travail nécessaire. Va faire du journaling. Va faire de la danse pour te libérer de ces émotions-là. Fais du yoga. Connecte-toi à toi. Puis si c'est pas toujours facile, je le sais, puis il y a des jours que ça ne tentera pas, puis c'est correct, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps. Mais prends le temps de vivre tes émotions en émettant l'intention d'aller mieux, en émettant l'intention de comprendre pourquoi tu vis ça, en émettant l'intention de faire le travail nécessaire pour attirer ce que tu as besoin d'attirer, en émettant l'intention d'en tirer la leçon que tu as besoin de tirer de ça. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu vis quelque chose de difficile en ce moment. Puis, comme j'ai dit, et je vais le répéter, tu le sais. Je sais pas en ce moment pourquoi c'est difficile dans ma vie. J'ai aucune idée. Puis probablement que présentement, tu vis des choses difficiles dans ta vie et tu ne sais pas pourquoi. Fais juste émettre l'intention de comprendre éventuellement. Parce que la seconde que tu comprends, ça veut dire que tu es en train de vivre le beau moment que l'univers est en train de te préparer pour. C'était vraiment un podcast improvisé parce que je venais de faire une story sur Instagram puis je disais à quel point que j'avais confiance justement en l'univers qu'elle m'envoyait pas ça pour rien. Puis je sais que c'est la même chose pour tout le monde. Je sais pas pourquoi encore, mais je vais le savoir bientôt puis je le sais. Puis sache que c'est la même chose pour toi. Regarde dans ta vie toutes les fois que c'était difficile. Après c'était beau. Tu peux pas me dire le contraire, c'est impossible. À chaque fois que tu vis quelque chose de difficile, après, c'est beau. Je te donne un autre exemple. Quand je suis sortie de mon autre relation toxique, ma première relation toxique en 2017, je l'ai rencontrée en 2017, je l'ai laissée en 2018. La seconde que j'ai laissée, quelques mois après, je partais en voyage. Et j'ai passé les plus beaux moments de toute ma vie à Bali. Je me suis découvert. J'étais le plus abondante que j'avais été à cette date-là.
jusqu'à cette date-là, en fait. C'est comme j'ai été le plus abondante dans ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire de l'argent puis à développer mon sens d'abondance, puis mon sens d'argent, puis mon sens de prospérité. Après chaque situation difficile, il y a quelque chose de beau. Puis moi, c'est comme ça que je réussis à m'en sortir. Puis c'est comme ça que je garde espoir, puis c'est comme ça que j'ai foi. Parce que j'ai foi en moi, puis j'ai foi en l'univers, puis j'ai foi en ce qui s'en vient pour moi. Puis je veux que tu penses pareil, puis je veux que tu crois pareil. Donc j'espère que ce podcast-là vous a fait du bien, parce que moi, il m'a fait du bien à enregistrer. Je sais que les pensées que j'ai mises dans le podcast, c'est eux qui m'aident à m'accrocher puis à avoir foi. Donc, je suis convaincue que ça peut se rendre à l'oreille de quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je vous adore, Goddess. Je vous promets que je suis en train de remonter la pente et que ce qui s'en vient pour 2021, je vous l'ai promis. Je vous l'ai dit en 2021, je m'en vais au top. Je m'en vais devenir la meilleure, plus belle version de moi-même. Puis je vous amène avec vous. Et c'est une promesse que j'ai faite. Puis même si le mois de janvier, c'était pas le plus beau mois que j'ai eu de ma vie, mettons, puis que j'ai pas... whatever. C'est ce qui s'en vient quand même en 2021. C'est ce qui s'en vient et je vous amène je vous amène avec moi. Puis janvier, c'était juste une préparation pour ce qui s'en vient dans les 11 prochains mois. Il nous reste 11 mois, man. C'est quand même fou de se dire que janvier est fini, par exemple. De dire en tout cas, on est le 25 janvier. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir le podcast, là. Mais c'est fou de se dire que janvier est quasiment terminé. Mais on s'en fout le temps. On s'en fout du temps. On s'en fout du temps. Hop, 3. Bon, ça, c'est signe pour moi de fermer le podcast. Mais pour vrai, on s'en fout du temps. T'es pas en retard, t'es pas en avance. Le temps, c'est une illusion. Goddess, on s'en va au top en 2021, je vous le garantis. On va remonter cette pente-là ensemble. Et on se revoit dans un prochain épisode.